propose à présent de passer à la délibération numéro 10 concernant l'expérimentation en vue d'une généralisation à la rentrée scolaire 2024 dans l'ensemble des écoles de la ville de nouvelles modalités d'inscription et de facturation au service de la restauration scolaire. Et c'est Jean-Pierre Bélier qui va vous l'expliquer. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, vous me pardonnerez de redescendre des étoiles pour revenir sur Terre pour un sujet éminemment plus prosaïque qui est celui de l'organisation d'une expérimentation, en tout cas, sur l'organisation d'une formule nouvelle relative au fonctionnement de la restauration scolaire. De quoi s'agit-il déjà et quelle est la raison profonde de cette expérimentation? Je la résumerai d'une seule formule, halte au gâchis alimentaire. Pourquoi gâchis alimentaire? Parce qu'il faut bien comprendre que dans la façon avec la façon dont fonctionne actuellement la restauration scolaire, sans capacité d'anticipation suffisamment importante du flux de demi-pensionnaires, il arrive très souvent qu'à l'issue du repas de midi, on se trouve confronté à des situations parfois contradictoires ou paradoxales. Certaines fois, on se retrouve avec un surplus alimentaire qui n'est pas utilisable, vous le savez comme moi, puisqu'une fois qu'il est passé au réchauffement, il est désormais dédié à être mis au rebut, ou paradoxalement ou contrairement parfois avec une sous-estimation des besoins alimentaires d'un midi pour des raisons d'inscription au dernier moment d'un nombre important d'enfants. Alors dans les grandes écoles, ça se noie dans la masse, si je peux me permettre, mais dans les petites écoles, c'est souvent une problématique qui suscite on va dire, un certain mécontentement de la part des familles. Donc il fallait trouver un moyen de remédier à cette question. Je pense que vous savez tous qu'on produit chaque jour 8000 repas pour les enfants. Et cette prestation mobilise environ 500 agents de la ville, entre les agents de la DPSR et les agents de la DAE. Alors on avait fait une petite étude, bien évidemment, parce qu'avant de prendre un certain nombre de décisions qui, j'insiste bien, sont des décisions qui donnent lieu à une expérimentation, une expérimentation sur 2 écoles, cette étude avait révélé la nécessité de proposer des solutions sur différents points. L'amélioration et l'harmonisation du contrôle des présences, réduire les réclamations, notamment sur la facturation, puisqu'on était confronté à un nombre important de réclamations sur cette facturation, l'optimisation du temps de traitement de la facturation par les agents municipaux, et puis identifier les différents leviers pour sécuriser les présences effectives. Alors, de ce fait-là, 2 leviers ont été identifiés, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le premier levier, c'est celui de l'inscription. L'idée, elle est relativement simple. Nous allons demander désormais aux familles de se préinscrire pour l'année, et ensuite de confirmer à chaque mois leur inscription sur un temps plus ou moins, sur un rythme de présence, de leurs enfants sur le temps du midi. Alors, bien évidemment, ce rythme de présence peut être pondéré bien évidemment d'un mois sur l'autre, mais aussi selon un certain nombre de critères et de façon dérogatoire au dernier moment en fonction de la fourniture de justificatifs qui nous montrent que si les enfants n'ont pas mangé à la cantine, c'était pas uniquement par, j'allais dire, confort un peu rapide de dernier moment, mais pour des raisons objectives. Parce que derrière, bien évidemment, se pose le sujet de la facturation,
dès lors qu'on a calibré en quelque sorte le flux et l'estimation des besoins de fourniture de repas. La facturation sera elle aussi de ce fait repensée en étant basée sur le principe d'une facturation forfaitaire, sauf d'un mois sur l'autre, sauf bien évidemment les cas dérogatoires que j'ai évoqués tout à l'heure, et facturation mensuelle. Voilà, je pense que je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet passionnant, mais je tiens à vous indiquer une chose, c'est que cette décision-là doit avoir un impact ou une rétroaction sur la qualité, parce que le fait d'être en situation de gâcher beaucoup moins de nourriture va nous permettre de réinvestir le budget afférent à l'acquisition de produits alimentaires de peut-être meilleure qualité au sens de la loi Egalim 2, s'il en est. Je remercie Jean-Pierre pour la présentation de l'expérimentation. Notre objectif est de réussir à mettre en place une politique tarifaire juste et équilibrée, qui par la même occasion nous permettra de réduire le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, avec plus de 8000 repas livrés chaque jour dans nos 49 écoles publiques, ce sont plusieurs tonnes de nourriture qui peuvent être jetées. C'est l'équivalent de 500 à 600 repas jour. Je tiens à rappeler que, contrairement à d'autres communes, nous ne faisons pas appel à un prestataire extérieur, préférons nous-mêmes être gestionnaires des repas préparés dans la cuisine centrale. Ces nouvelles modalités d'inscription et de facturation permettront d'équilibrer et d'harmoniser tout le processus de contrôle des présences des élèves pour se rapprocher du besoin réel, mais aussi de réduire la charge de travail des employés municipaux qui doivent gérer les réclamations, et notamment sur la question de facturation. Cela réduira aussi nos coûts grâce à une meilleure organisation qui permettra la réduction des annulations de dernière minute, éléments que nous avons de plus en plus de difficultés à supporter économiquement et contraignent obligatoirement un gâchis alimentaire bien trop important. Je vous remercie.